Monsieur Mahmoud, on parle d'assassinat politique et d'autre part, l'État parle d'un vol qui aurait mal tourné. Aujourd'hui, on a deux versions complètement différentes. Qu'est-ce que le peuple libanais peut croire aujourd'hui? D'abord, l'État n'a pas une seule version. Si je vois ce qui a été dit par les grands responsables de l'État, on voit bien que l'État est en train de sortir plusieurs versions contradictoires. C'est pour cela que, oui, nous sommes pour sauvegarder la paix civile dans le pays et nous insistons sur cela, mais cela ne veut en aucun cas dire que nous allons accepter la même répétition de ce qui est en train de se passer traditionnellement quand il y a un assassinat politique. L'assassinat se fait, ensuite on sort plusieurs versions qui sont non convaincantes et ensuite tout le monde court vers la paix civile, c'est-à-dire accepter l'assassinat. Non, nous n'acceptons pas l'assassinat, nous voulons vivre dans un pays libre, dans un pays où l'État nous protège et protège tous ses citoyens, dans un pays souverain. De deux, de dire que nous sommes derrière et que nous ne voulons pour l'instant pas nous prononcer clairement, sachant que tout montre au point du doigt vers un assassinat politique. C'est vrai que nous sommes en train d'attendre que l'enquête prenne son cours, mais nous avons en même temps des yeux, nous avons en même temps un cerveau et nous connaissons bien l'histoire. Donc nous ne sommes pas seulement dans l'attente d'une enquête, mais dans la demande d'une enquête qui soit convaincante. Si on prend seulement la dernière année, entre l'affaire Ordet Saouda, l'affaire de Kahale, l'assassinat de Lies Hassouni, le coordinateur de FL Armesh, et aujourd'hui Pascal Sleiman, honnêtement, le peuple libanais ne s'attend plus à grand-chose de cet État et aussi des paroles de tout le monde, des responsables politiques dans l'État et dans l'opposition. La bataille n'est pas une bataille facile, nous le savons tous. Nous n'avons pas de solutions miracles, nous le savons tous. Mais nous allons mener cette bataille sans peur jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la liberté, la souveraineté et la notion d'État l'emportent sur la logique milicienne et sur la logique de l'assassinat et de l'hégémonie contre le peuple libanais. Vous êtes plusieurs forces politiques souverainistes aujourd'hui, mais on dirait que les institutions restent bloquées par une seule force hégémonique. Que faire? C'est une bataille que nous devons continuer et l'histoire au Liban a prouvé que dans la durée, nous allons vaincre pour l'État et pour le Liban. Nous avons vécu, je me rappelle très bien ce genre de questions, quand j'avais commencé ma vie politique à Arna Chehwen. Et tout le monde nous disait, qu'est-ce que vous pensez que vous allez, à travers quelques déclarations à Arna Chehwen, sortir l'armée syrienne et son hégémonie du Liban? Au final, nous avons réussi, ils sont sortis. Et au final, l'État, la liberté et la souveraineté vont vaincre au Liban. Merci.